Une autre vidéo, cette fois-ci, autour des fichiers lecture. Alors, comme je le précisais sur l'autre vidéo, ces fichiers, pour moi, c'est environ 20% du travail en classe sur le travail individualisé, parce que si vous regardez de ce côté-là, j'ai plein d'ateliers qui permettent, selon les compétences que les enfants veulent travailler, qui vont travailler sur les euros, sur les longueurs, sur le temps, sur les masses et capacités. J'ai plein d'activités qui sont en autonomie, notamment un atelier multiplication qui est inspiré de la méthode Montessori. On peut avoir d'autres fichiers qui sont un peu plus, d'autres ateliers qui sont un peu plus, on va dire, libres, avec la découverte de pièces, que ce soit de pièces françaises, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir plein d'activités autonomes, en plus, on va dire, de ce que moi j'appelle le contrat bête et méchant, autour des maths et du français. Donc ici, on va avoir des fiches de lecture niveau grande section CP. Donc tous ces fichiers sont rangés au même endroit, ici, dans un meuble, et sont rangés donc toujours de la même manière, à savoir que les CP sont au premier étage, et ainsi de suite jusqu'au grand. Donc on va avoir toujours de la même manière, il y a un mouton sur le lit, et quand je veux répondre, je vais procéder par analogie avec d'autres phrases. Donc il faut que je trouve, il y a un mouton sur le lit, la réponse ici, ce serait le triangle. Et donc on va monter en niveau, avec 2 niveaux de CP. Ici, les 4 niveaux de CE1, alors qui vont être un tout petit peu plus compliqués. Où sont-ils? Avec derrière des réponses qui demandent de lire les images. Et on passe ensuite au CE2 avec de la recherche d'informations un peu plus fine. Donc voilà, dans quelle ville peux-tu voir des œuvres de Picasso? Et derrière, ce qu'on pourrait trouver dans un syndicat d'initiative. Donc il y a 48 fiches à chaque fois. Il ne faut pas forcément les faire dans l'ordre. Ici, le cycle, la fin du CE2, donc avec voilà, la Villette, avec un programme, encore une fois, à lire. Et ici, le CM1. Donc celui-là, il est tout récent. Si je ne dis pas de bêtises, il y a le CM2 qui est aussi en cours, au chantier outils. Donc voilà, donc ça permet, on va dire, de balayer les compétences de lecture. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que moi, dans la classe, je vais avoir également des lectures qui sont libres, avec des livres que j'ai sélectionnés. Alors, soit ça vient de sélections comme les Incorruptibles, pardon. Il va également y avoir la collection des BTJ récents et plus anciens, qui permettent vraiment de lire des choses. Et tout ça, on en rend compte dans l'organisation de la classe, avec par exemple, selon les niveaux, une fiche d'identité de livre, voilà, qui pose des questions. Donc ça, c'est inspiré de l'outil pour un classeur de français. Donc, où je dois raconter le début du livre, explique pourquoi tu as choisi ce livre, donne ton avis sur ce livre, et puis une invention. J'essaye toujours d'avoir la créativité des enfants qui soit demandée. Donc, dessine un moment du livre qui t'a plu, ou invente un objet, une maquette en rapport avec le livre. Donc ça, c'est le niveau CE1. Et je vais avoir également le niveau CE2, qui est un tout petit peu plus exigeant. Donc, notamment au niveau de l'invention. Et voilà, des questions autour. Donc là, en faisant ce type d'atelier, ça permet vraiment de partager avec les copains de la classe ce qu'on aime bien dans un livre et qu'on a choisi de manière libre. Voilà pour le français. Il y avait des questions sur comment est-ce qu'on suit ce type de travail. Alors, dans les fichiers PEMF, quand vous les achetez comme ça, il va y avoir ce type de photocopie qui est fourni, où donc on a la compétence qu'on est en train de travailler. J'essaie de faire que ça fasse la mise au point. Et on voit marquer 1, 2, 1, 3, 1, 4. Alors, selon les classes, si le test 1 est passé, le test 2 est passé, on ne fait pas la série. Moi, ce n'est pas forcément ce que je fais, parce que j'aime bien qu'ils s'entraînent sur la série et les faire passer au niveau supérieur s'ils s'en sortent bien. Voilà.